Bonjour à tous, c'est Réli Boost. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo pour commencer 2025 avec du peps, de la motivation et surtout de la grande discipline. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous ai concocté 5 exercices à faire en 10 minutes pour booster votre productivité et votre discipline. Alors, pour qui il s'adresse? Il s'adresse pour les personnes qui ont du mal à être productives sur le long terme, qui ont du mal à prioriser les tâches et aussi à planifier leurs idées. Alors, si vous êtes dans l'un de ces cas-là, n'hésitez plus et on commence tout de suite pour l'exercice 1. Exercice 1, scan mental. Pour ce premier exercice, vous allez prendre votre meilleur carnet, votre meilleur stylo et vous allez commencer à identifier les 3 tâches que vous devez absolument faire aujourd'hui. Donc ça peut être par exemple un mail, de la prospection, ça peut être appeler votre comptabilité. Et une fois que vous avez fait ça, écrivez une phrase par exemple, je m'engage à faire ces 3 tâches aujourd'hui. Comme ça, cela va vous donner déjà, vous allez faire un accord avec vous-même de faire quelque chose aujourd'hui qui va dans le sens de votre business. Et pour finir, faites une mini visualisation. Ça veut dire que vous allez fermer les yeux et vous allez vous imaginer en train de faire la tâche numéro 1, puis la tâche numéro 2, puis la tâche numéro 3. Et comme ça va vous préparer mentalement à passer à l'action. Et tout de suite après, quand vous avez fini cet exercice, eh bien n'attendez plus, vous commencez directement votre nouvelle tâche. Exercice numéro 2, encore une fois la méditation express. Une méditation, ça peut durer 5, 10, 20 minutes. Pour commencer, 10 minutes, c'est très bien. Alors comment on peut faire? Eh bien, c'est très simple, vous avez des méditations sur ma chaîne YouTube. Vous prenez 10 minutes, vous mettez un chronomètre, vous vous asseyez, vous fermez les yeux et vous écoutez votre respiration. Vous essayez vraiment de sentir votre respiration. Pour les plus débutants, vous pouvez commencer avec des musiques. Je vais vous mettre notamment un fichier avec des liens YouTube, des musiques que j'écoute souvent pour justement faire de la méditation. Donc je vais vous les partager. N'hésitez pas à cliquer dans le lien dans les commentaires pour justement avoir ce fichier-là. Écoutez pendant 10 minutes ces musiques ou alors écoutez votre respiration et après passez à l'action directement. Troisième exercice. La routine dansante, la routine pour bouger, la routine de mouvement, vous l'appelez comme vous voulez. Le but est très simple, c'est que pendant 10 minutes, vous allez faire du sport. Alors par exemple, ça peut être des squats, ça peut être des pompes, ça peut être des montées de genoux, ça peut être bouger, faire de la corde à sauter, mais surtout, il faut faire de l'activité. Vous faites par exemple 5 minutes de squat, vous allez être bien. Et après, vous mettez votre meilleure musique. Alors, mettez pas de la techno, c'est un peu trop violent quand même pour le matin. Mais par exemple, mettez Michael Jackson ou les Daft Punk. Mettez une musique de 2-3 minutes pour vous mettre dans l'ambiance. Et après avoir fini ça, il vous reste 2 minutes. Et là, vous revenez à l'instant présent. Et là, vous vous préparez mentalement à aller de l'avant. C'est un exercice qui vous prend vraiment 10 minutes, qui est ultra utile, efficace et surtout qui va vous mettre dans de bonnes vibes pour commencer votre journée. Exercice 4, le journal de gratitude. Qu'est-ce que c'est un journal de gratitude? Et bien, comme vous pouvez le voir ici, c'est quand on va prendre notre carnet et notre stylo et écrire des choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Par exemple, vous pouvez écrire 3 phrases pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Par exemple, je suis reconnaissant pour mes parents, je suis reconnaissant envers la vie, je suis reconnaissant envers les personnes qui me soutiennent. Vous écrivez un maximum de phrases. N'écrivez-en pas 3, mais peut-être 5, 10. Et quand vous n'avez plus d'inspiration, écrivez juste. Libérez-vous émotionnellement. Écrivez vos pensées, rendez-vous hommage à vous-même, rendez hommage à vos proches, mais vous devez écrire pour vous vider la tête. C'est pour ça qu'un carnet et un stylo chez un entrepreneur, c'est extrêmement important. La deuxième possibilité dans l'écriture, c'est identifier quelque chose pour laquelle vous êtes stressé dans la vie de tous les jours. On est stressé pour beaucoup de choses. Et pour un entrepreneur, une entrepreneuse, être stressé, malheureusement, ça fait partie du quotidien, mais il faut identifier ses sources de stress. Par exemple, dans un premier temps, identifier qu'est-ce qui vous fait stresser aujourd'hui. Par exemple, les impôts, ça fait stresser tout le monde. Ok, et bien écrivez les impôts.
Eh bien, comment vous pouvez faire? Essayez de trouver maintenant une solution pour ne plus être stressé des impôts. Peut-être que vous pourriez tout simplement les appeler. Après tout, ils ont des numéros sur Internet pour prendre rendez-vous. Vous pourriez très bien prendre rendez-vous avec les impôts pour savoir si vous êtes à jour dans votre dossier, si vous avez des choses à faire. Et vous allez voir, je pense qu'ils seront ravis de vous accueillir. Je pense que vous aussi, vous serez bien plus content d'être mis à jour par eux, plutôt d'avoir un petit rappel parce que vous avez oublié de payer quelque chose. Donc n'hésitez pas à les appeler, je pense que vraiment ils sont là pour ça et je pense que ça va faire beaucoup de bien à votre porte-monnaie. Cinquième exercice, le focus intense. Vous avez beaucoup de choses à faire dans votre journée, vous vous sentez parfois éparpillé, c'est parfait, cet exercice, il est fait pour vous. Dans un premier temps, vous allez écrire toutes les tâches que vous avez à faire. Vous écrivez tout ce que vous souhaitez. Et après, vous allez vous poser une question. Vous allez écrire la question suivante. Quelle est la tâche la plus urgente, importante et qui sera extrêmement utile dans mon business que je dois faire aujourd'hui et maintenant? Vous avez écrit cette question, vous vous êtes interrogé, vous avez écrit ensuite votre réponse. Par exemple, faire cette prospection commerciale. Très bien, si cette prospection commerciale elle est à faire, alors vous devez la faire maintenant. Identifiez maintenant qu'est-ce que vous allez faire. Peut-être que vous allez devoir envoyer des mails, peut-être que vous allez devoir repérer de potentiels clients. Écrivez les 2-3 sous-tâches. Et une fois que vous avez fait ça, le focus intense doit commencer. Ça veut dire que vous allez éteindre votre téléphone, couper les notifications, mettre un chronomètre de 45 ou de 55 minutes, peu importe, mais un temps assez long. Un minimum de 45 minutes selon moi, un maximum de 1. Et là, pendant 1 heure, vous allez vous focus sur la tâche et vous allez faire que ça. Et en étant coupé de toute distraction, vous allez être ultra productif. En faisant ça dès le matin, je vous assure que vous allez avoir des bénéfices sur le long terme. Bonjour à tous et voici le dernier exercice, un exercice bonus. Je l'ai rajouté un peu plus tard après la conception de la vidéo. Je le trouvais très intéressant. Je vais vous donner 5 questions pour faire le point sur 2024 et vous lancer pour 2025 de la meilleure année. 5 questions. La première question à vous poser, c'est quels sont les obstacles que vous avez eus au fil de votre journée, au fil surtout de vos semaines et de vos mois dans votre business. La deuxième, est-ce que vous êtes content du contenu que vous êtes en train de produire pour vos réseaux sociaux? La troisième question, c'est quelle est la fierté que vous avez au niveau de votre travail? Le but étant, c'est de savoir si vous êtes aligné ou non avec vos objectifs. La quatrième, c'est votre productivité et notamment au niveau de la gestion des tâches. Comment vous priorisez vos tâches dans la journée? Quelle méthode vous utilisez? Est-ce que vous utilisez Pomodoro? Est-ce que vous utilisez la matrice d'Eisenhower? C'est très important parce que c'est ça qui va vous permettre d'avancer. La cinquième, c'est aussi quelles émotions vous avez quand vous faites votre travail. Est-ce que vous êtes fier de votre travail? Est-ce que vous vous sentez stressé, fatigué? Est-ce que au contraire, vous vous sentez plein d'énergie? Prenez 5 minutes pour répondre à ces 5 questions à l'écrit. Parce que le but, c'est de comprendre si vous êtes aligné ou non avec vos actions. Si vous n'êtes pas aligné, vous n'allez pas pouvoir aller loin dans votre business sur le long terme. Donc, je vous invite vraiment à faire ça. Ça va beaucoup vous aider. Prenez votre temps, refaites de la méditation, vous en avez sur ma chaîne. C'était Sereniboost et je vous remercie. Si vous souhaitez un programme de coaching plus important pour aller plus en profondeur sur 90 jours, pour booster vos performances et vos résultats, vous construire une discipline et une motivation de faire, alors contactez-moi sur Instagram, je serai ravi de vous accueillir. Ou alors prenez un rendez-vous dans mon calendrier que je vous mettrai ci-dessous. C'était Sereniboost et je vous souhaite une bonne journée.